Bonjour à tous, bienvenue à Koudia Délices. Aujourd'hui, je vous propose la recette du halwa. Pour faire le halwa, normalement, au Comores, on utilise l'undidi. L'undidi en grand comorien, c'est la farine d'amidon. Mais on n'en trouve pas en France, donc on peut le remplacer soit par la maïzena ou la farine de manioc. La maïzena, on la trouve de partout. La farine de manioc, on le trouve dans les épiceries asiatiques. Donc, ou sinon, si vous avez de la famille en Angleterre, vous leur demandez de vous envoyer l'arrowroot. C'est la farine d'amidon. Ça s'écrit A, 2 R, O, W, au loin, R, 2 O, T. Arrowroot, c'est la farine d'amidon. C'est le vrai ndidi. Mais on ne le retrouve qu'en Angleterre. Voilà. Donc, passons aux ingrédients. Il vous faudra un bol de maïzena qu'on va mélanger avec un bol et demi d'eau, 2 bols de sucre. On va mélanger avec un bol d'eau pour faire un sirop de sucre, du colorant alimentaire orange, de l'eau de rose. C'est l'équivalent de l'harki parce qu'au Comores, on met du harki. Donc ici, on n'en trouve pas, mais on peut le remplacer par l'eau de rose. On le trouve aussi dans les épiceries maghrébines. Moi, je vais rajouter de la cardamome en poudre parce que j'aime pas l'eau de rose. Il vous faudra encore du samli, environ 5 cuillères à soupe. On va commencer par mettre la maïzena dans le bol. J'ai le bol de maïzena, je le mets dans une bassine. Je vais rajouter un bol et demi d'eau. Je mets l'eau. Une fois. Je rajoute encore un demi. Voilà. Je vais bien mélanger pour éviter les grumeaux. Il faut bien mélanger pour éviter les grumeaux. Vous pouvez utiliser les mains aussi si vous n'arrivez pas avec le fouet. Il n'y a pas de souci. Le mieux, c'est de le préparer la veille et le laisser jusqu'au lendemain. Ça serait bien de faire ça. Sinon, vous pouvez le faire comme moi. Je le mélange tout de suite et je vais le faire cuire. Voilà. Là, je vais rajouter mon colorant alimentaire. Je préfère le rajouter là, maintenant. C'est mieux. J'ai mis mon colorant alimentaire. Je vais mélanger. Je vais encore rajouter pour qu'il soit bien orange, parce que là, c'est un peu jaune clair. C'est pas vraiment la couleur que je voulais, mais c'est pas grave. Vous pouvez rajouter aussi avec un tout petit peu du colorant rouge. Comme ça, vous allez avoir le vrai orange, un orange bien foncé. Mais c'est pas grave, il sera très clair, mais bon, j'ai pas le choix, j'en ai pas. J'ai déjà le colorant orange. Maintenant, on va faire bouillir 2 bols de sucre et un bol d'eau. Une fois. Deux fois. On va poser sur le feu et faire un sirop de sucre, un sirop léger. Je rajoute un filet de jus de citron. Quand vous voyez les bulles se former, il faut les enlever. Là, je vais rajouter mon colorant alimentaire. Le mélange colorant alimentaire, si je dis colorant, c'est pas juste le colorant. C'est le mélange maïzena au colorant alimentaire. On va mélanger. À feu doux. Il faut mélanger longtemps. Oh là là, c'est comme le roro, c'est comme le goudou. Il faut être à deux pour s'entraider.
Heureusement que j'en fais pas beaucoup. Mais si vous voulez faire pour 1 kg de halwa, il faudra être 2. Parce qu'il faut être rapide et on mélange jusqu'à ce que ça commence à s'épaissir. Ensuite, on va rajouter le iliki. Le iliki, c'est la cardamome en poudre. 1 cuillère à café d'eau de rose. Et je vais rajouter encore le samli. Il faut à chaque fois mettre 1 cuillère. Avec les mesures que je vous ai données, il faut en tout 5 cuillères à soupe de samli, de beurre clarifié. On mélange. On voit des petits trucs se former comme des grumeaux. Mais c'est normal, quand la pâte commence à s'épaissir, ça fait ça. Continuez de mélanger. Je vous ai dit, il faut bien sûr être à 2 pour faire le halwa. Comme ça, on s'entraide, parce que quand une fois qu'on commence à mélanger, il ne faut plus s'arrêter. Non, je rigole, il faut s'arrêter quelques minutes, c'est tout. Mais le mieux, c'est de ne pas s'arrêter, de continuer à mélanger, remélanger. Waouh! Il faut des muscles. Mais bon, ça en vaut la peine. C'est tellement délicieux qu'après les courbatures, tu oublies tout. Voilà, ça s'épaissit. On voit bien sur la vidéo. Ouais, ça s'épaissit. On continue de mélanger à feu doux toujours. On mélange. Là, sur la vidéo, on voit que c'est rouge, mais en fait, c'est pas rouge. C'est orange bien foncé. La blague. Ça s'épaissit. On remélange. Là, c'est pas évident parce que je suis toute seule. J'ai une main qui mélange et l'autre, elle filme. Donc là, je vais rajouter 1 cuillère à soupe de samli. Je vais rajouter 1 cuillère à café d'eau de rose et 2 cuillères à café de cardamome en poudre. J'ai mis le samli, le iliki et l'eau de rose. Je mélange. On mélange. Il faudra mélanger longtemps, au moins 45 minutes, à feu doux. Le halwa, c'est très dangereux. Quand ça bouge, ça fait des tchap. Je ne sais pas comment dire en français. En tout cas, ça s'éclabousse. Il faut être très vigilante. Une maman indienne que je fais de gros bisous, Parvine, je t'aime, m'a montré une astuce. Quand on veut voir que si le halwa il est fait, il faut le sortir et essayer de former une boule. Si la boule elle tient, c'est que le halwa il est prêt. S'il ne tient pas, c'est qu'il faudra continuer encore à le mélanger. Parvine, bisous, ça prend forme. On continue encore. Ensuite, on va prendre un plat. On va le beurrer et renverser notre halwa. J'ai mis le halwa dans le plat gratin. Je l'étale vite fait. Vous n'avez même pas besoin de l'étaler, mais je le fais quand même. Ensuite, on va le laisser bien refroidir avant de le découper. Sinon, au Comores, on le laisse 1 mois avant de pouvoir bien le déguster. J'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à la partager bien sûr et à me laisser des commentaires constructifs. Ciao, ciao, à la prochaine pour une nouvelle recette. Si vous voyez qu'il y a du samli qui stagne comme là, vous pouvez enlever avec une cuillère. Et pour le découper, vous pouvez vous amuser en utilisant des emporte-pièces en forme de cœur, rond, carré, rectangle, tout ce que vous voulez. Ou faire comme à l'ancienne avec des petits carrés. Ça marche aussi. Vous le dégustez avec un bon thé au lait, thé noir, du café, un bon boisson bien frais. Et si vous l'aimez aussi encore chaud, vous pouvez chauffer au micro-ondes avant de le déguster. Ça marche aussi. Voilà.